Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le monde occidental s'évertue à respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Beaucoup de forteresses masculines sont tombées depuis le début de notre siècle. Il en reste une, peut-être celle qui brille le plus, président de la première puissance mondiale. Kamala Harris s'impose de plus en plus dans la campagne pour la présidence et pourrait devenir cette première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Aussi pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio et aussi au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous répondez. Une femme à la tête des États-Unis, c'est pour vous. Alors 4 options qui ont le mérite d'exister, qui valent ce qu'elles valent. Mais 1, pour vous, c'est nécessaire. 2, c'est réconfortant. 3, symbolique. 4, sans intérêt. Pour nous éclairer sur la vie américaine, Pierre Gerlin, professeur en études américaines à Paris et spécialiste de la politique américaine, est avec nous. Bonsoir Pierre Gerlin. Pierre Gerlin, vous nous entendez ? Tout à fait, bien. Oui. Parfait, merci. Bon, je citais, alors on a essayé de trouver quelques tendances. Bon, vous nous confirmez que dans les différentes analyses et études qui sont faites, la cote de Kamala Harris ne cesse de grimper. Est-ce que cet élément du fait qu'elle soit donc une femme et possiblement la première femme présidente des États-Unis est un facteur central de la mobilisation politique aux États-Unis? Alors, je ne crois pas que ce soit un facteur central, parce que s'il est tout à fait louable que des femmes arrivent à ces positions et à ces situations, et il y a toujours la question de quelles sont les idées politiques des femmes qui se retrouvent à la tête des hiérarchies politiques. Pour prendre le cas français, Lucie Castex et Marine Le Pen sont 2 femmes en politique qui n'ont pas du tout les mêmes idées. Donc, le fait qu'elles soient femmes est certes important parce que ça montre que l'égalité entre femmes et hommes est en train de faire des progrès, mais la question qui vient immédiatement en tête, c'est pour quelle politique ? Margaret Thatcher en Grande-Bretagne était une femme qui avait des idées très à droite, très conservatrices, et le fait qu'elle soit femme n'était qu'un facteur parmi d'autres. Alors, quand même, bon, peut-être un tour de table. Et puis, je reviens vous voir, Pierre Gerlin, mais vous, Corinne Tapireau, puisqu'on parle des femmes, ça évoque quelque chose pour vous, de se dire, tiens, une femme présidente des États-Unis? Absolument rien. On infantilise les femmes. Et pire encore, on personnalise tellement les élections dans le monde entier aujourd'hui que le programme politique passe systématiquement au second plan. Honnêtement, moi je m'en fiche que ce soit une femme ou un homme. Pour le moment, à part la présenter un petit peu comme un produit marketing, parce que c'est ça, on ne l'a pas entendue sur les dossiers de fond, sur les grands sujets qui devraient animer cette campagne. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais elle a quand même derrière elle 4 ans de vice-présidence. J'ai pas remarqué qu'elle avait été d'un apport exceptionnel en tant que femme ou en tant qu'ancien gouverneur, notamment dans sa gestion des migrants. Alors, vous allez avoir le sourire quand je vais vous donner le premier résultat de notre consultation sur le compte X de Sud Radio. Donc, j'ai volontairement pris 4 qualificatifs assez différents. Donc, vous dites une femme à la tête des États-Unis, c'est nécessaire. Vous dites oui à 4%. Est-ce que c'est réconfortant ? Donc réconfortant, ça veut dire que oui, en fait, ça permet d'avoir et des hommes et des femmes. Vous dites 2%. Est-ce que c'est symbolique ? L'aspect symbolique, c'est peut-être juste ça. 7%. Est-ce que c'est pour vous sans intérêt ? 87%. Voilà, c'est exactement ce que vous venez de dire, Corinne Tapireau. Pour vous, je reviens vous voir, Pierre Gerlin, mais pour vous, Abel Boilly, c'est quoi ? Il y a quand même, alors allez peut-être un symbole, jusqu'au symbole, non ? Je vais faire du Emmanuel Macron, je vais essayer de faire du en même temps et je vais vous dire quelle est ma position. Il y en a qui vous diront que c'était peut-être nécessaire vu l'état de santé de Joe Biden, il y en a qui vous diront que c'était peut-être réconfortant pour s'opposer à Donald Trump, dont on connaît le caractère et le comportement. Il y en a qui vous diront que c'est symbolique parce que femme noire opposée à l'homme blanc, on sait très bien, c'est une histoire de casting. Alors j'ai volontairement pas évoqué l'origine parce qu'il y avait déjà eu Barack Obama. Oui, elle est métisse en plus. Non, mais je sais, elle est métisse, mais vous savez comment ça se passe. Et on sait très bien que dans le milieu anglo-saxon, je pense que vous le confirmerez, le casting est très important quand même
même, y compris aux politiques. Je ne dis pas qu'il n'est pas important en France, mais aux États-Unis, on est quand même spécialiste par rapport à ça, et on voit tout à fait l'image. Moi, je m'inscris dans le sans-intérêt tout simplement. Pourquoi ? D'accord. Je suis français. La France n'est pas le 51e État des États-Unis. Alors, ou 52 ou 52. Ou 52e, pardon si je me trompe. Je vais suivre l'élection parce que je m'intéresse à la politique, mais la France n'est pas le faire-valoir des États-Unis. Ouais. Quand il y a nos présidentielles à nous, je pense pas que ça fait la une de CNN, de CBS ou autre. Donc, je vais suivre, mais pour moi, c'est sans intérêt. Et comme ça vient d'être dit aussi tout à l'heure, l'important, c'est le programme. Moi, je ne le vois pas. On a un ensemble de choses, surtout qu'il y a la convention démocrate qui se finit ce soir, je crois. Alors, on va y venir, parce que vous comptez sur moi quand même. Bon, il y a l'aspect symbolique sur le fait que ce soit une femme, mais je vais pas vous parler sur la totalité de ça. J'ai posé cette question parce qu'elle était symbolique, mais on va s'intéresser justement au contenu dans un instant. Mais Pierre Gerlin, quand Abel Boilly dit le casting est important aux États-Unis, sur cette notion de casting de Kamala Harris, quel est le ressenti général ? Alors, déjà, il faudrait dire que depuis les années 20, et notamment un livre écrit par le neveu de Freud, qui s'appelait Edward Bernays, Propagande, on sait très bien comment marche la publicité et la propagande. Donc, c'est valable dans le domaine commercial, c'est valable aussi dans le domaine politique. Les conventions sont une débauche de propagande. Et donc, c'est un show, que ce soit les républicains ou les démocrates, où on met en avant un certain nombre de choses. Pour Kamala Harris, 16 identités, et on tait d'autres choses. Par exemple, dans le cas de Kamala Harris, elle s'est reniée sur l'assurance médicale universelle, elle s'est reniée sur le fracking, c'est-à-dire la fragmentation hydraulique. Elle s'apprête à suivre le programme des démocrates, c'est-à-dire donner carte blanche à l'extrême droite en Israël. Donc, ce sont des phénomènes importants qui sont occultés par un show, un grand spectacle qui est très très bien fait. C'est millimétré, mais justement, qui dit spectacle dit casting. Son image, elle en joue. Pierre Gerlin, elle en joue de son image. C'est une femme. Elle en joue. C'est-à-dire si elle met en avant, et les gens qui sont autour d'elle, ces identités, c'est aussi pour ne pas parler d'autre chose. Elle refuse, par exemple, les entretiens avec les médias. Lorsqu'elle a été candidate il y a 4 ans, elle n'a gagné aucune primaire. Elle était considérée comme gaffeuse, vide, et les médias le disaient. Maintenant, il s'agit de s'opposer à Trump, qui est lui-même une catastrophe et un showman aussi. Et donc, on la met en avant en mettant en avant ces différentes identités. Oui, quand même. Alors, Jérémy Stubbs, j'aurais tendance à dire, et vous savez que j'adore votre britannicité, je me fais un néologisme. Ça vous fait sourire parce qu'il y a eu cette fabuleuse reine, et puis vous avez eu Margaret Thatcher, vous avez eu très très tôt, avant tout le monde finalement, de grandes dirigeantes. Mais ça évoque quand même quelque chose. Les États-Unis, c'est la puissance numéro 1 au monde. Bien sûr. Il y a déjà eu une série à la télévision qui s'appelait Commandeur en chef. Et c'était une femme qui était à la Maison Blanche. La série n'était pas très très bonne, mais il est vrai qu'en tant qu'étape pour les femmes, présidence des États-Unis, c'est quand même quelque chose. Kamala Harris, elle joue un petit peu sur son statut de femme parce que une de ses grandes causes, c'est l'avortement. Donc elle peut dire, moi en tant que femme, je peux comprendre un peu mieux la volonté des femmes d'être libres de leur corps. Donc il y a ça. Mais il y a des hommes qui sont évidemment bien sûr, ça aussi. Mais elle, évidemment, elle joue un peu là-dessus. Ça fait un peu partie de son rôle. Mais comme nous l'entendions tout à l'heure, je ne crois pas qu'elle soit de la trempe de Margaret Thatcher ou de Golda Meir ou des grandes femmes politiques qu'on a vues dans le passé. Je pense que, en tant que symbole, je crains qu'elle ne soit pas le meilleur symbole à la fin. Oui, mais alors justement, Corinne Tapiro, pardon. Moi, je pense qu'elle est très surcotée par tout le show qu'il y a autour de sa candidate, sa personnalité, ce qu'on en a fait, on l'a relooké, on l'a réhabillé. Enfin, c'est un produit. Mais ça, c'est pour chaque candidat, ça. Oui, mais enfin, là, c'est vraiment. Vous vous souvenez François Hollande, Oui, François Hollande qui avait fait un régime, je sais, avant les croissants, avant l'épisode des croissants. Oui, après, oui, c'est. Mais non, mais d'accord, mais là, on nous survint, et je veux
revenir sur ce qu'a dit Abel tout à l'heure. Moi, je suis effarée du temps d'antenne qui est consacré à cette élection américaine déjà, alors qu'on n'est pas encore dedans. C'est incroyable. On a couvert les dernières présidentielles américaines comme si mieux que ce qu'on a couvert la présidentielle française. Parce qu'il y a un événement qui a été ce passage à témoin. Finalement, pas un passage à témoin. Oui, mais Pierre Gerlin, c'est aussi ce retournement de situation au moment où le président Joe Biden dit I drop out, c'est-à-dire j'arrête finalement. C'est ça qui aussi fait l'effet boule de neige. Alors, il est important quand même de dire que Biden a été poussé dehors, il a été congédié après son débat catastrophique avec Trump. Il a dit juste avant que seul Dieu pourrait le faire renoncer. Et en fait, Nancy Pelosi a été plus forte que Dieu. Elle a réussi avec Obama à le faire renoncer. Parce qu'effectivement, il donnait une image catastrophique. Et donc, à partir de là, tous les médias dominants se sont mis derrière la candidature de Kamala Harris et la divinisent, en ne parlant pas des aspects problématiques de sa carrière et de ce qu'il disait auparavant. Donc, c'est une situation médiatique assez connue. Les médias comme le New York Times, Washington Post, MSNBC, les télés, sont totalement partisans. Ils ne sont pas du tout dans une optique de « on cherche à comprendre, voir quels sont les programmes et quelles sont les idées, qu'est-ce qui va se passer ». On est dans le flou. Et du côté de Trump, c'est évidemment la même chose. Oui, mais voilà, c'est ça, Pierre Gerlin. C'est-à-dire que programme contre programme, finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il faudra trouver le moins pire, c'est ça? Alors, beaucoup de gens vont voter pour Kamala Harris. Bon, parmi mes collègues et copains, il y en a un certain nombre qui sont absolument effarés par la situation à Gaza, mais se disent, elle ne va pas changer ça, mais sur d'autres plans, notamment l'avortement, c'est moins grave que Trump, et donc c'est un vote par défaut. Ils considèrent, pour un certain nombre d'entre eux, que c'est une mauvaise candidate, et la candidate du système, mais qu'en face, il y a pire. Et donc, au nom du pire, ils s'apprêtent à voter pour elle. Ouais. Sur l'aspect mauvaise candidate, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de bon candidat aussi à Belboyi, donc faut peut-être aussi lui laisser sa chance à Kamala Harris. Oui, mais comme ça a été dit, c'est tellement surjoué. On a le déploiement, même si la convention est à Chicago, mais on a le déploiement d'un film hollywoodien. On a eu droit aux larmes de Joe Biden, on a eu droit à Steve Kerr, le coach NBA des Golden State Warriors. On a eu droit à tout ça. Effectivement, il y avait personne d'autre. Et il y a une chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que initialement, quand Joe Biden se lance à la conquête de la Maison Blanche, il devait faire un seul mandat et ensuite passer la main à Kamala Harris. Ensuite, comme beaucoup, il a pris goût au pouvoir et puis cette idée de réaffronter Donald Trump faisant son chemin, il avait décidé en fait de se représenter pour un deuxième mandat. Donc les experts savent que Kamala Harris l'a eu en travers de la gorge pendant un petit moment. Donc là, Joe Biden a été dégagé pour rester poli. C'était la seule qui était là. Tout le monde s'est mis derrière, mais je vous dis, il y a une sorte en tout cas de mon côté, il y a une overdose, quoi. Je suis pas américain. Dont acte. Mais alors, c'est intéressant. Ok, les vraies voix. Ok, Pierre Gerlin aussi. Vous nous dites, ça vaut pas tout ça, ça vaut pas tout ça. Sauf qu'il se passe tout ça. Corinne Tapireau, finalement, qu'est-ce qu'on retient? Et je reviens à ma question du début. C'est qu'il y a un côté magique du fait d'avoir, qu'on le veuille ou non, une femme qui peut être présidente de la République des États-Unis, finalement, en enlevant tout ça. Soyez honnête. Je suis parfaitement honnête, c'est complètement ridicule. On s'en fiche. Ça n'a pas d'intérêt qu'elle soit une femme. C'est pas ça qui est important. C'est ce qu'elle va mettre en place, ce qu'elle va dégager de sa personnalité et du charisme qu'elle peut réellement proposer sur les vrais sujets de fond. Parce que là, pour le moment, c'est joli, c'est avant tout ça, mais comment dit l'expression française? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Eh bien, nous ne sommes pas encore au pied du mur. Et j'ai bien peur que le mur ne soit pas droit. Jérémy Stubbs, quand même, ce qui fascine, on se souvient de l'élection de Barack Obama. Tout le monde a dit, c'est le premier président des États-Unis de couleur. Tout cela, ça marque, qu'on le veuille ou non. J'entends bien Corinne Tapireau, qui en tant que femme, en plus, dit à juste titre, arrêtez de nous embêter, on n'est pas avant tout des femmes, on est avant tout des gens de qualité ou pas. J'entends bien ce message, et Corinne, bien sûr, mais qu'on le veuille ou non, la sphère médiatique, Jérémy Stubbs, elle dit ça.
Oui, mais il faut se rappeler qu'après 2 mandats, le bilan de Barack Obama, en termes pratiques, ce n'était pas extraordinaire. C'était pas le pire des présidents. Après... Oui, si on va chercher qui est le pire, il y a sans doute de la concurrence. Mais on l'avait accueilli un peu comme le Messie qui devait venir. Et puis, Nobel de la paix. Je peux dire que ça a un peu fait pchit, comme on dit. Et au moins, Joe Biden, quand il est arrivé, il était âgé, mais il avait une très longue expérience. Il avait une bonne connaissance de la géopolitique. Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle a ? Je ne vois pas vraiment de grands avantages. C'est comme l'empereur Claude. Il est devenu empereur parce que on avait assassiné les autres et quelqu'un l'avait trouvé qui se cachait derrière un rideau. J'ai l'impression que Kamala Harris c'est l'empereur Claude des États-Unis. Bon, en plus Claude est un pronom asexué, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Bien Claude, sûr. Voilà ça. Alors pour vous, Pierre Gerlin, pour conclure, la tendance en un mot, rapidement, c'est quand même Kamala Harris qui est favorite, on est d'accord? Oui, c'est Kamala Harris qui est favorite, mais ce qui est important de dire quand même, c'est que dans le système politique américain, et c'est vrai d'autres pays, il faut s'interroger pour savoir qui gouverne effectivement. Il y a un système de lobby, un complexe militaro-industriel qui exerce une dépression très très forte. Donc l'identité du président, elle est relativement secondaire, même pour Obama, qui ne voulait pas relancer les guerres. Il a été contraint par son complexe militaro-industriel à envoyer des troupes en Afghanistan qui n'ont pas changé la situation. Donc ces forces, ces différents lobbies déterminent en grande partie la politique américaine, mais on se focalise sur des personnalités comme si ces personnalités étaient des décideurs ou des quasi-dictateurs. Et effectivement, vu comme ça, bien sûr, ça réduit. Bon, merci beaucoup pour votre éclairage, Pierre Gerlin. C'est passionnant, on serait resté des heures, même si vous dites que si. Moi aussi, je trouve ça quand même, et tout le monde suit ça. Merci les vraies voix ce soir. Merci Abel Boilly, Corinne Tapiro et Jérémy Stubbs. Dans un instant, les infos, bien sûr. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.